Coucou, bonjour à vous mes amis les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce taroscope du mois d'octobre 2021. Donc, comme d'habitude, je vais utiliser les cartes conseils pour vous. L'oracle que je vais utiliser pour vous sera le tarot des anges gardiens. Je vais essayer de vous tirer une carte avec le tarot des anges gardiens. Puis, on va on terminera du moins cette guidance avec les ailes de la sagesse. Voilà, de Alana Fairchild. Voilà. Donc, nous allons voir, mes amis les Verseaux, ce que vous réserve ce mois de octobre 2021 pour vous. J'espère que du bon, nous verrons bien. Allez, quel message les tarots des anges gardiens ont-ils à vous transmettre comme message? Allez, un petit message s'il vous plaît pour mes amis les Verseaux. Hop, et il y a une carte qui s'est retournée pour vous. Et on a le guérisseur de l'émotion. Hop. Guérisseur de l'émotion. Donc je précise quand même, puisque j'ai oublié de vous le dire, que c'est un tirage général. Hein. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Hein. Donc prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Hein. Si vous ne vous sentez pas concerné donc, par ce tirage, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà. Donc la carte que j'ai tirée pour vous, c'est le guérisseur de l'émotion. Voilà cette carte, je vais vous la lire. Et puis, pour approfondir, je vous lirai le petit livret. Voilà. Alors, guérisseur de l'émotion. On vous dit, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. De vous reconnecter à votre chakra du cœur. Et de peut-être de lâcher votre ego. Ce à quoi... c'est ce qui vous empêche d'avancer de toute façon, les hein, d'accord ? Donc, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Ah bah oui, ah bah ça c'est pas bien ça. Il va falloir arrêter de trop penser aux autres et de penser un petit peu à vous, de prendre du temps pour vous. Si vous donnez et vous recevez rien en retour, c'est pas trop bon. D'accord ? Il faut que ça soit dans les deux sens. Hein. Alors... fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. On dit que vous êtes une personne gentille, au cœur tendre, aimante et digne d'être confiance. Donc peut-être vous, une personne proche de vous. Voilà, le guérisseur de l'émotion. Donc, n'écoutez pas les autres. Donc, si vous avez des choses à mettre en place, n'écoutez pas les autres. Voilà. Si on vous blesse, si on vous dit des choses pas très sympas, ne faites pas attention à ce que vous dit ces personnes. Vraiment. Hein, on me dit, hein, vous oubliez de prendre soin de vous. Donc attention. Donc arrêtez de trop donner peut-être. De trop donner. Pensez un petit peu à vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ouais. Bon. Alors, on va vous sortir l'oracle des miroirs pour vous, mes amis. On va voir ce cet oracle va vous dire dans le domaine prédictif avec l'oracle des miroirs. C'est comme si avec le guérisseur de l'émotion, on me disait va falloir guérir vos émotions. Il y a peut-être avec la carte on a quand même le mot guérir. Vous étiez peut-être dans une situation où vous souffrez, où vous étiez peut-être blessé. Ouais. Peut-être qu'il est encore temps de faire un travail sur vous, mes amis les Verseaux, pour ce mois d'octobre. On parle de guérisseur de l'émotion. Il y a des choses à travailler peut-être concernant vos émotions. Peut-être des émotions
négatives. L'ego, les peurs, les craintes, les doutes. Il y a encore quelque chose à travailler, comme si vous devez travailler un manque de confiance en vous. Peut-être que pour certains versos, vous sous-estimez. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ouais. Allez peut-être vers une personne qui peut vous guider, qui peut vous soutenir, parce que le guérisseur, peut-être que pour certains, vous avez encore un travail à faire hein, sur certaines blessures du passé. Donc là, on vous dit, allez peut-être vers une personne gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc ouvrez-vous. Hein. Si pour certains, vous n'arrivez pas peut-être à faire le deuil d'une situation, n'hésitez pas à consulter. Allez vers des personnes qui vous tendent la main, qui vous guident, qui vous soutiennent. Ça, c'est aussi le message. Hein. Ouais. Bon. Alors, on y va. Donc, si vous souhaitez accéder à quelque chose d'autre, on vous dit fiez-vous à votre intuition, car de nouvelles perspectives vont s'offrir à vous. Voilà. On a la joie. Donc là, la joie. Donc là, il y a des choses qui vont vous rendre heureux. Il y a une situation qui va vous rendre heureux, joyeux. On retrouve peut-être que vous allez retrouver cette joie que vous aviez perdue. Pour certains. D'accord ? D'aller vers des choses qui vous animent, qui vous rendent joyeux. Aussi. Faites-vous plaisir, pensez à vous. Pour retrouver cette joie. C'est vraiment ça. Hein. Donc la joie, donc là, il y a peut-être des choses qui vont être fêtées. Hein. En tout cas, vous allez apprendre de bonnes choses. Mes amis les Verseaux, pour ce mois d'octobre avec la carte de la joie. Parce que vous voyez, on a quand même un couple là qui s'unit, qui officialise une relation. Donc voilà, on peut me parler pour certains de mariage, d'officialisation, de choses qui vont être actées et signées. C'est possible. On s'unit. Vraiment, vous voyez, on s'unit vers la joie. Bon, on a l'instabilité qui ressort. Bon, ben là, je vous l'ai dit, bah oui. Hein. Là, on voit que peut-être au niveau de vos émotions, vous n'êtes pas au plus haut. Puisqu'on parle de guérisseur de l'émotion. Peut-être qu'il y a encore des choses à ajuster, à régler concernant vos émotions. Votre morale. Votre état de... votre bien-être. Il y a quelque chose qui peut vous déstabiliser avec la carte de la stabilité. Voilà. Parce qu'on a quand même la joie et l'instabilité. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous déstabiliser par rapport... il y a quelque chose qui va venir vous déstabiliser. Mais de plutôt positif, j'ai l'impression. Peut-être l'annonce d'un mariage. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire une demande d'un mariage et ça peut vous déstabiliser. C'est peut-être par rapport à une rencontre que vous allez faire. Ça peut aussi vous déstabiliser. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Peut-être un changement au niveau professionnel, mais plutôt positif, qui peut venir vous déstabiliser, vous chambouler, vous perturber. C'est possible. Voilà. Bon. Ou alors, par rapport à une instabilité qu'il y a pu y avoir, des difficultés, des soucis, des épreuves que vous avez traversées ou que vous traversez, on peut me dire que par rapport à ces complications, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Ça, c'est le message. Hein. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, est-ce qu'on a d'autres messages?
On voit que vous avez du mal avec la carte de l'instabilité, c'est ce que je ressens. Vous avez du mal à vous positionner, à faire un choix, à prendre une décision. Peut-être. Il y a peut-être certaines personnes qui vous déstabilisent aussi, qui vous freinent par rapport à votre avancée. On vous dit, écoutez votre cœur, n'écoutez pas les autres. Bon. Peut-être que vous souhaitez aller vers quelque chose qui vous anime, qui vous attire, et que certaines personnes peuvent vous freiner, peuvent vous déstabiliser. Ça, c'est possible aussi. Bon. Alors, on continue. Alors, joie, instabilité. Donc, si vous êtes dans une situation instable, on vous dit qu'avec la carte de la joie, que les choses vont s'arranger. Hein. On a l'ouverture. Ben voilà, c'est bien ce que je ressentais. Donc, l'ouverture. Donc là, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Hein. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous avez la clé de votre destin. Là, vous ouvrez une porte. Peut-être que vous hésitez, hein, pour certains, à ouvrir cette porte. C'est possible. Donc, on voit qu'il y a des ouvertures, des solutions trouvées, hein, qui arrivent vers vous. Voilà. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux avec la carte du soleil, de beaucoup plus chaleureux. Ouvrez cette porte, vous allez vous sentir bien, hein, avec le soleil. Voilà. Vous allez retrouver cette énergie, ce peps. C'est ce qu'on me dit. Hein. Puis derrière la porte, on a la maison quand même. Hein. Donc la maison, ça peut concerner, il y a des ouvertures par rapport peut-être à la famille, au foyer. Hein, ça, c'est possible. Vous allez vous reconstruire, hein, mes amis les Verseaux, si vous étiez dans une situation un petit peu instable. Hein. Vous voyez, on a les oiseaux. On vous demande vraiment d'ouvrir cette porte pour retrouver votre liberté. Voilà, aussi. C'est ça, hein. On voit qu'il y a quelque chose de plus radieux qui vous attend si vous ouvrez cette porte. Hein. Vous avez la clé. C'est vous qui détenez la clé. Soit vous l'ouvrez, soit vous la fermez. C'est votre libre arbitre. Mes amis les Verseaux. Hein. Alors... Donc, on a quand même la joie, l'ouverture, hein, dans le domaine sentimental, relationnel, personnel, professionnel. On voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour vous par rapport à des choses qui étaient compliquées. Hein. Regardez, et en tout cas, cette chance, ce changement positif qui arrive vers vous, ça va créer de la jalousie derrière. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre avancée, avec la carte de la jalousie. Hein. C'est ce que je ressens. Donc là, on peut me parler donc de personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Pour ceux et celles qui sont en couple, hein, vous êtes peut-être dans une instabilité aussi. Hein. Il y a peut-être des hauts et des bas. Mais vous allez retrouver ce pep, cette joie. Vous allez sortir là des conflits, des désaccords. Ouais, c'est ce que je ressens. Donc attention à certaines personnes autour de vous, hein, qui peuvent dire et faire des choses derrière votre dos avec la carte de la jalousie. Hein. On peut parler d'une énergie tierce peut-être qui vous bloque au sein de votre relation pour certains. Énergie tierce, je répète. Ouais. Alors l'énergie tierce, c'est pas qu'une personne, ça peut être aussi l'ego. Des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. C'est ça aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche peut-être d'ouvrir cette porte. Vous ne savez pas si vous devez avancer ou reculer. C'est ce que je ressens. Avec la carte de l'instabilité. Hein. Alors, on continue. Quel message pour mes amis les Verseaux? On a la carte de la clairvoyance. Bah oui. Là, comme vous êtes perdu, vous êtes paumé, vous ne savez pas si vous devez ouvrir ou fermer cette porte, là, on vous demande de vous reconnecter à votre intuition, à votre clairvoyance, à vos ressentis. N'hésitez pas à faire de la méditation si vous n'arrivez pas à trouver les réponses à vos questions. Hein, le fait de la méditation vous permet vraiment de vous reconnecter à vos énergies, à vos ressentis, à votre clairvoyance. Donc, n'hésitez pas à méditer, mes amis, pour y voir plus clair. Hein? On me dit encore hein, que la situation va s'éclaircir pour vous. Voilà, il suffit juste d'y mettre du vôtre, c'est tout. Alors, il y a peut-être certaines personnes
parce qu'on a quand même l'ouverture, la joie, vous ne savez pas si pour certains vous devez vous mettre à votre compte, exercer peut-être le métier de tout ce qui touche la voyance, la spiritualité, la médiumnité. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de se lancer, en tout cas dans ce domaine avec la carte de la clairvoyance. Peut-être que pour certains vous consultez. Parce que vous sentez qu'il y a peut-être une énergie tierce qui peut mettre un frein à votre relation avec la carte de la jalousie et de la triangulaire. Hein? Donc il y a certaines personnes que je vois qui consultent. Je vois que vous posez énormément de questions et vous voulez en savoir plus par rapport à vos questions. Donc vous consultez. Donc ça peut être vous qui regardez cette vidéo. Hein. Peut-être que c'est là que vous allez trouver les réponses à votre question. Alors, clairvoyance. Donc, recentrez-vous, on vous l'a dit encore une fois. On vous disait avec la carte du tarot des anges gardiens, le guérisseur de l'émotion. Donc, recentrez-vous sur votre chakra du cœur. Hein. D'accord? Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Ok? Bon. Alors, on a la carte de la victoire. Oh, ça c'est magnifique, hein. Vous avez la joie, la victoire, l'ouverture. Bon, pour moi, vous allez sortir là de ces complications. Hein. La victoire, donc vous allez sortir victorieux là, de cette instabilité. D'accord? Donc plus vous allez vous reconnecter à votre chakra du cœur, plus vous allez réussir à trouver des solutions. Par rapport à votre situation. Bon, en tout cas pour ceux et celles qui ont envie d'être à leur compte, hein, de travailler peut-être de chez vous, d'être indépendant, auto-entrepreneur, concernant la clairvoyance, la spiritualité, bon bah il y a la victoire. Hein. C'est allez-y, foncez, arrêtez de vous poser 50 000 questions avec la carte de l'instabilité. Hein. Allez-y, foncez, vous allez réussir dans ce domaine avec la carte de la victoire. Hein. Vous voyez, on me le dit, hein, victoire et clairvoyance. Bon, pas mal. Et au-dessus de la victoire, j'ai l'instabilité. Voilà. Au-dessus de la victoire, j'ai l'instabilité. Donc pour moi, vous allez sortir de ces problèmes. Voilà. Donc c'est magnifique. C'est vraiment magnifique cette carte. Victoire. Vous allez vraiment lâcher cet ego, peut-être qui vous empêche d'avancer. Du fait que vous êtes concentré sur votre guidance intérieure. On me dit que votre guidance intérieure va vous apporter les bonnes réponses pour certains. Peut-être que pour certains, si vous vous consultez, eh ben, on va vous annoncer de bonnes nouvelles. Voilà. Bon. Allez, on y va. Quel message pour vous? Mes amis les Verseaux. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Oui. Merci mes guides. Et on a la distance. Oui, la distance, c'est aussi le fait de vous invite vraiment à lâcher le mental. Voilà. À vous distancer peut-être de tout ce qui ne vous convient plus. D'accord? C'est ce que je ressens. À vous éloigner peut-être aussi de certaines personnes jalouses. Voilà, médisantes, qui disent et font des choses derrière votre dos. Hein? C'est ça aussi qu'on me dit pour vous, mes amis les Verseaux. Hein. Bon. Alors peut-être que vous êtes des personnes assez jalouses aussi. Alors c'est peut-être vous qui êtes jaloux, ou peut-être votre partenaire. Donc on vous demande peut-être de vous éloigner de ça, de faire un travail sur cette jalousie qui vous empêche peut-être d'avancer. C'est possible aussi. D'accord? Bon. Peut-être que vous êtes en lien avec une personne qui est à distance de vous. Alors, quand je vois la distance et la jalousie, ça peut concerner pour certains ceux qui sont dans une triangulaire. Vous êtes peut-être en contact avec une personne qui est à distance de vous, que vous ne voyez pas régulièrement, parce que cette personne est prise.
au sein de, de son couple. C'est une personne qui est déjà prise et on voit que vous avez du mal à peut-être à vous adapter pour certains à son rythme émotionnel, du fait que vous ne le voyez pas souvent. C'est possible. Bon. Alors peut-être que pour certains, ça vous rend malade le fait que vous qu'il y a une personne qui est loin de vous. Ouais, on voit que pour certains, vous avez peut-être fait une connaissance et puis que cette personne est à une distance géographique de vous et puis vous en avez un petit peu, vous êtes un petit peu comment dire, pas trop bien du fait que vous pouvez pas voir cette personne comme vous souhaitez, du fait qu'il y a une distance géographique qui vous sépare, qui vous éloigne. C'est possible. Bon, ok, ça c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y a quand même une porte qui s'ouvre. Hein. Alors peut-être par rapport à une personne qui est distante, loin de vous, c'est possible, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que le fait pour certains de prendre de la distance par rapport à une situation, bon, bah, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Ça, c'est le message aussi. Alors. Alors, peut-être que vous ne supportez pas qu'une personne ait mis de la distance concernant peut-être votre relation. Il y a eu peut-être un temps d'arrêt, un temps de pause, un temps d'éloignement. Peut-être que vous ne supportez pas, vous avez du mal à accepter que la personne en face de vous vous a quitté. Vous ne supportez pas que cette personne a refait sa vie. C'est possible aussi pour certains. Bon, vous voyez, j'ai plusieurs messages. On a la carte de l'argent. L'argent qui me parle d'abondance, de prospérité. Alors, argent. Juste au-dessus de l'argent, c'est quand même la carte de la jalousie. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vous envient aussi par rapport à comment vous avez réussi, comment vous avez évolué, du fait que vous gagnez bien votre vie. Il y a peut-être certaines personnes qui vous jalousent par rapport à ça. Peut-être par rapport justement au fait que ce projet que vous mettez en place va se concrétiser, se matérialiser, et ça peut ne pas plaire à tout le monde. De toute façon, on voit que pour certains, si vraiment vous voulez vous orienter dans le domaine de la clairvoyance, puisque c'est cette carte que j'ai sortie, ou autre chose, mais voilà, il y a quand même, vous allez récolter le fruit de vos efforts avec la carte de l'argent. On me dit que ce projet, cette affaire, va fructifier. On parle d'une belle productivité qui va se mettre en place. Concernant un projet. Bon, c'est plutôt pas mal. Et ça peut créer derrière de la jalousie. Ouais. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui gagnent bien leur vie dans ce domaine, et derrière, ça crée de la jalousie. C'est possible. Ou qui réussissent bien, hein, aussi, dans ce domaine, et ça crée de la jalousie. Bon. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Je vais sortir... là, je fais un tirage en 12 cartes, hein, mes amis. Hein. Allez, est-ce qu'on a d'autres informations? Alors, est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont partir est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont quitter leur lieu géographique pour aller vers quelque chose d'autre? On peut parler d'un déménagement ou d'une mutation aussi pour certains, avec la carte de la distance. Hein. C'est possible. Hein. Vous avez de belles cartes, hein. Vous avez la joie, l'ouverture et la victoire. Et l'abondance. En plus, hein. Vous avez l'abondance hein, pour ce mois d'octobre, mes amis les Verseaux. Hein. On a la santé qui ressort. Je me demande s'il y a certaines personnes qui travaillent pas ou qui ont envie de travailler dans le domaine médical, paramédical, tout ce qui concerne peut-être le bien-être aussi. Voilà, vraiment, ouais, avec la carte de la clairvoyance et de la santé. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, on a l'instabilité avec la santé, donc il y a peut-être certaines personnes qui ne sont pas très bien en ce moment. Voilà, hein. Vous n'êtes pas peut-être au plus haut de votre forme, les amis les Verseaux, en ce moment. Ça, c'est possible. Donc, on vous demande peut-être si vous n'êtes pas bien. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ne sont pas bien au sein de leur travail.
Peut-être qu'il y a certaines personnes qui se sont mis en arrêt maladie parce que on vous en demande trop, on abuse trop de vous. C'est possible. Avec la carte de la jalousie, il y a peut-être certaines personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues au sein de votre travail. Là, vous n'en pouvez plus, on vous en demande trop. Et vous décidez de vous mettre en arrêt avec la carte de la santé. C'est possible, hein. C'est ce que je ressens. Hein. Donc l'instabilité et la santé, s'il y en a certains qui ont des problèmes de santé, hein, avec l'instabilité et la santé, s'il y a certaines personnes qui ont des problèmes de santé, on me dit que vous inquiétez pas avec la carte de la victoire, de la joie, de l'ouverture, on me dit que ça va s'arranger. Hein. On va essayer de vous stabiliser, de trouver des solutions au niveau de votre état physique ou émotionnel. Vous voyez ? N'hésitez pas à consulter avec la carte de la clairvoyance si vous n'êtes pas très bien au niveau physique ou émotionnel. Hein. C'est ce qu'on me dit. Alors, on vous disait, hein, vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Voilà. Vous pensez trop peut-être aux problèmes que vous infligent certaines personnes. On vous demande de vous éloigner de ça, de lâcher un petit peu tout ça. De mettre ces problèmes un petit peu de côté. Prenez un petit peu de temps pour vous. Éloignez-vous de ces mauvaises personnes. Mettez-vous en arrêt, hein, pour certains, si ça ne va pas au sein de votre travail. Hein. Voilà, hein. Mettez-vous au repos. Hein. C'est ce que je ressens. Vous sentez avec la carte de la clairvoyance et de la jalousie, vous sentez vraiment qu'il y a des personnes sur qui vous ne pouvez pas compter. Des personnes, vous sentez qu'elles sont fausses, qu'elles ne sont pas honnêtes. Et on vous demande avec la carte de la distance de vous en éloigner. De mettre un petit peu de distance, voyez ? Pour que vous puissiez retrouver votre équilibre émotionnel ou physique. Hein. Mes amis les Verseaux. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, regardez, tout à l'heure, je vous ai parlé de la maison. Vous vous rappelez, avec la carte de l'ouverture, je vous ai dit que vous voyez que quand on ouvre cette porte, on voit une maison derrière cette porte. Hein, et là, on la ressort. Regardez-moi ça. Je ne me suis pas trompée. Hein. On a la maison. Là, on me parle encore. Ça peut concerner votre foyer. Peut-être qu'on vous invite à vous reposer hein, au sein de votre foyer. De penser un petit peu à vous reposer, de profiter de votre maison, de profiter de votre famille, voilà, de mettre de la distance par rapport à certaines personnes, pour pouvoir aller mieux, avec le soleil, hein, aussi, d'accord? Donc la maison, c'est le foyer, la famille, c'est aussi la stabilité, la sécurité, le confort, le fait de se reconstruire aussi. La maison aussi qui peut me parler peut-être de déménagement aussi, hein. C'est possible, hein, je vous l'ai dit, hein. Bon, la maison, ça peut me dire aussi que certaines personnes vont travailler de chez eux. Certains Verseaux, vous allez peut-être travailler de chez vous. Alors peut-être avec votre famille, un travail familial, ou avec votre conjoint, ou un travail indépendant, seul. Je ressens que certaines personnes vont travailler de chez eux, pour certains. Et ça peut concerner le domaine de la clairvoyance ou de la santé. Hein. Ouais. On a la carte de la loi qui ressort. Alors, vous voyez, pardon, je reviens en arrière, juste 2 minutes, parce que j'ai l'instabilité, la victoire et la maison. Donc là, on me dit que vous allez sortir là. Alors, peut-être qu'il y a des soucis hein, au niveau de votre famille, de votre foyer. Je ne sais pas, c'est possible. Parce que j'ai quand même la maison, la distance. Alors oui, il y a peut-être certaines personnes qui envisagent de partir, de déménager. Hein. Parce que j'ai l'instabilité, la jalousie et la maison. Bon. À voir. À voir. Alors. Oui, il y a peut-être une mésentente au sein de votre couple, de votre foyer, avec la carte de l'instabilité. C'est possible. Vous allez vraiment vous reposer, hein, à prendre du temps pour vous, mes amis les Verseaux, hein, pour ce mois d'octobre. Hein.
On a la carte de la loi, maintenant j'y reviens. La loi qui me parle de justice, d'équilibre, de tout ce qui touche le domaine juridique ou l'administratif. Alors, il y a certaines personnes peut-être qui ont effectué certaines démarches au niveau juridique, c'est possible, ou administrative. Et avec la carte de la joie, de l'ouverture et de l'argent et de la victoire, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, si vous avez lancé des procédures, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. C'est possible, parce que ouais, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. On me dit que la situation va s'équilibrer. La justice va trancher pour vous. C'est ce qu'on me dit. On va trancher, on va acter une situation. Ouais. Alors la loi à la maison, ça peut concerner un bien pour certains. Il y a peut-être pour certains Verseaux, vous vendez votre bien. C'est possible. Pour partir ailleurs. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que vous allez acheter un bien ailleurs. C'est possible aussi. On a soit la vente ou l'acquisition d'un bien avec cette carte. Ça concerne vraiment les démarches administratives. Le notaire, ça peut concerner le notaire. Ça peut concerner un agent immobilier avec la carte de la loi, vous voyez. C'est ce que je ressens pour certains. Il y a peut-être certaines personnes qui n'arrivent pas à vendre leurs biens. C'est possible, Et que maintenant, on me dit, ne vous inquiétez pas, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a des gens qui vont être intéressés par votre bien. Donc, votre maison va être vendue. Ne vous inquiétez pas. Même si ça a pris du temps. Si ça prend encore du temps, on me dit, ne vous inquiétez pas, la situation va se débloquer. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a peut-être une personne qui va venir se déplacer pour venir vous voir. C'est possible, mes amis, les Verseaux. C'est pas exclu. Alors, on va voir. Non, il y a trop de cartes. Alors, est-ce qu'on me donne d'autres informations avec l'oracle du miroir ? Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Je vous redis encore une fois. Si certaines personnes ne se retrouvent pas dans ce tirage, n'hésitez pas à venir me consulter en privé, via ma chaîne Cynthia54. Je vous invite à aller dans l'onglet à propos, et vous trouverez toutes les modalités pour venir me joindre. Voilà, mes amis. On a les accusations. Ouais, je vous l'ai dit, alors ça peut être par rapport dans le domaine aussi du foyer, de la famille. Il y a des accusations, on a des reproches, on a des disputes, des désaccords, des malentendus. On s'accuse. Voyez ? Ouais, on s'accuse, on se dispute avec la carte des accusations. Ouais, parce que j'ai la carte de la jalousie, de l'argent et de l'accusation à côté de la carte de l'administratif et du juridique. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas aimer le fait que vous allez justement obtenir gain de cause. Ça va susciter de la jalousie, ça va susciter des reproches. Ouais, j'ai l'impression, c'est ce qu'on me dit. Alors peut-être que c'est vous, que vous êtes défendu par rapport à une personne, dans le domaine juridique. Voilà, vous ne vous êtes pas laissé faire, vous êtes défendu au niveau juridique, la carte des accusations, et vous allez gagner. Vous allez obtenir gain de cause, mes amis. Tout ce qui concerne le domaine juridique ou administratif, vous allez obtenir gain de cause. Ça, c'est clair, net et précis. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et on a la parole. Ben oui, vous allez être entendu, écoutez, mes amis les Verseaux. Là, si vous vous défendez, vous ne vous laissez pas faire, vous allez être entendu, écouté. Si vous avez fait des demandes, vous allez être entendu, écouté. Mais c'est clair, net et précis. On a la parole, qui rejoint un petit peu la carte de la jalousie. On me parle de commérage, de blablabla.
Des personnes qui disent et font des choses derrière votre dos. Hein. Donc, ouais. Mais moi, je pense que c'est plus par rapport à la jalousie, peut-être par rapport à votre savoir-faire, peut-être par rapport à votre réussite. Voilà, il y a des gens qui parlent derrière votre dos, voilà. Tout simplement par pure jalousie, tout simplement. Donc la parole, peut-être on vous invite justement à vous affirmer, à ne pas vous laisser faire, à délivrer votre parole, voyez, à dire des choses, à extérioriser ce que vous devez dire. À ouvrir votre chakra de la gorge, là, mes amis. Hein. D'accord ? Et ça va payer le fait de ne pas vous laisser faire, de dire ce que vous ressentez, le fait de vous exprimer, ça va porter ses fruits. Hein. Mes amis, les Verseaux. Hein. D'accord ? Bon. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Allez, on va faire un petit tirage vite fait dans le domaine sentimental. Je vais prendre le chakra du cœur pour un petit peu voir ce qu'on dit dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Allez, un petit message, mes amis les Verseaux, dans le domaine sentimental. Je vais essayer de sortir 2 ou 3 cartes, on verra pas plus. Et puis après, on terminera avec les ailes de la sagesse. Hein. Un petit conseil pour finaliser cette guidance, ce tirage en tout cas. Allez. Alors, on vous le disait, donc je vous relis la carte de départ qui vous disait quand même, fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives, clairvoyance, d'accord ? Les nouvelles perspectives, bon ben voilà, hein, les ouvertures, des portes qui s'ouvrent pour vous, qui vous amènent quand même à la victoire. Donc, je répète, donc, vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Voilà ce qu'on me dit. Donc là, faites-vous guider, faites-vous aider peut-être par une personne qui vous tient à cœur, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez donner votre confiance. Voilà. On voit que vous n'êtes pas seul face à ces difficultés. Clairement. Première carte que j'ai sortie pour vous. Tu connais déjà ton âme sœur. Bon, ben voilà mes amis Verseaux, vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc cette carte me dit que pour certains, ton âme sœur est déjà dans votre entourage plus ou moins proche avec cette carte. Ok ? Si vous avez rencontré une personne, d'accord, qui a une très forte connexion intense. Non, pardon. Si vous avez rencontré une personne où vous avez une très forte connexion intense ou de fortes attractions, alors oui, il s'agit bien de votre âme sœur. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui va vous déstabiliser. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Encore une fois. Alors, si vous êtes dans l'attente pour certaines personnes, pour certains Verseaux, si vous êtes dans l'attente de cette rencontre, sachez que cette personne est déjà dans ton entourage. Une personne qui rôde autour de vous. J'ai l'impression. Hein. Donc, on vous demande peut-être, avec la carte de la clairvoyance, d'ouvrir bien grand les yeux. Voilà. Donc, soit vous avez déjà croisé cette personne, soit vous fréquentez les mêmes endroits, soit une personne en commun qui vous la présentera, d'accord, ou soit quelqu'un que vous connaissez. Oui, c'est soit quelqu'un que vous connaissez qui vous la présentera, cette personne. C'est possible. D'accord ? Si vous êtes avec votre âme sœur, mais que c'est compliqué, mes amis, on vous dit la situation va s'améliorer. Avec cette carte. Hein. Je vous l'ai dit, hein. Pour ceux et celles qui sont en couple, là, si vous étiez dans une relation un petit peu instable, où il y avait plus de communication, plus de dialogue, plus d'échange, on me dit que vous allez instaurer cette communication qui s'était perdue. Ce froid qui s'était installé. Vous allez renouer. N'hésitez pas à dire à votre partenaire, à dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Dites les choses avec cœur et honnêteté. Ayez une conversation cœur à cœur et honnête. Voilà. Bon. Donc, si vous êtes avec votre âme sœur, mais que c'est compliqué, la situation va s'améliorer, mes amis les Verseaux. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Alors, peut-être qu'avec cette carte, on me dit que pour certains, vous vous êtes déjà connus dans une autre vie. Hein, où il y a pu avoir une très forte connexion puissante entre vous. Hein. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Tu connais déjà votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Voilà, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Donc, c'est magnifique. On va retirer une deuxième carte. Pour avoir un peu plus de messages. Alors, on va retirer. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le libre arbitre. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'ouverture ? C'est vous qui détenez la clé. Soit vous fermez cette porte, ou soit vous l'ouvrez.
C'est votre libre arbitre. Vous êtes maître de vos choix et de vos décisions, mes amis les Verseaux. Hein. Libre arbitre, je vous la montre, pardon. Voilà. Même si vous posez des questions à vos guides, ben, les guides ne peuvent pas prendre la décision à votre place. C'est à vous de faire ce choix et personne d'autre. C'est pour ça qu'on vous disait n'écoute pas les autres. Pour trouver des réponses à vos questions, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à méditer, à vous reconnecter à votre guidance intérieure. C'est là que vous aurez votre réponse. J'ai dit c'est là que? Non, c'est là, pardon. Voilà. Vous êtes maître de votre destin et de vos choix. Prenez du recul, lâchez prise. Avec la carte de la distance, hein. Encore une fois, prenez du recul, lâchez prise. Pour pouvoir vous reconnecter à votre guidance intérieure. D'accord? Donc, clairement, vous devez faire ce choix par vous-même. Tout simplement. Écoute ton cœur et ton intuition. Tu sauras prendre la bonne décision. Voilà ce qu'on me dit. Voilà. On voit que vous êtes une personne intègre, loyale. Quand on me dit vous êtes une personne gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance, on voit qu'on peut compter sur vous. Vous êtes quelqu'un de droit, de juste, qui a des valeurs. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Hein. Donc, encore une fois, écoutez votre cœur et votre intuition pour prendre la bonne décision. Je vous l'ai dit tout à l'heure et ça me le reconfirme. Et il y en a certaines personnes qui sont dans une dépendance affective aussi. Voilà. Vous n'êtes peut-être pas dans une énergie, avec la carte de l'instabilité, vous n'êtes pas dans une énergie de liberté par rapport à votre petit cœur. Donc, que ce soit pour vous ou que ce soit par rapport à votre âme sœur. Hein. Là, il y a certaines personnes qui, avec la carte de la jalousie, qui sont dans une sorte de dépendance affective. Je vous l'ai dit qu'il y a certaines personnes qui ont du mal peut-être à accepter le fait que vous soyez séparés d'une relation. Et ça vous rend... Vous avez du mal que la personne qui s'est séparée de vous a pu retrouver une autre personne, a pu se reconstruire. Vous avez du mal à accepter cette situation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Et c'est vraiment... Ça me reconfirme. Hein. Donc, il va falloir vous faire un travail... Hein. Par rapport à cette... Je vous l'ai dit, hein, guérisseur de l'émotion, je vous l'ai dit que va falloir vous rétablir, vous guérir peut-être de cette dépendance affective. Hein. Mes amis, les Verseaux. Hein. Je vous l'ai dit tout au début de ce tirage. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte de la dépendance affective? On voit que la dépendance affective affecte votre vie de façon négative. Donc, on vous invite vraiment à vous détacher de cette dépendance affective, de couper là, vous voyez, cette chaîne. Vous devez être dans l'acceptation que cette situation se soit passée comme ça. Ne pas vous accrocher, d'accord, à cette situation, à cette relation. Alors, donc on me dit qu'il y a vraiment un travail de libération hein, émotionnelle. Hein. On parle encore de guérisseur de l'émotion. Vous voyez, ça confirme bien ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment un travail de libération émotionnelle, guérisseur de l'émotion, hein, qui n'est pas encore terminé. Voilà. Il y a encore des choses à travailler, des choses à guérir. Vous n'êtes pas encore rétabli de cette blessure émotionnelle. C'est ce que je ressens. Donc attention pour certains de ne pas être toujours dans le besoin de l'autre. Hein, c'est ça aussi la dépendance. Hein. Et qu'est-ce que je vous ai dit avec la carte de la distance ? Et ça me reconfirme, pardon, de nouveau. On me dit, prenez de la distance vis-à-vis des personnes qui ne vous apportent plus rien. C'est ça. Distancez-vous d'une dépendance affective. Voilà. Coupez le cordon. Il va falloir couper le cordon, hein, mes amis, hein, pour pouvoir avancer. Hein. C'est dommage, hein, parce qu'on me dit que si vous n'arrivez pas... C'est encore une fois, c'est vous qui avez la clé. Hein, c'est vous qui êtes maître de vos choix. Soit vous restez dans cette dépendance affective, soit vous passez à autre chose. Et si vous passez à autre chose, attendez-vous à de belles choses avec la carte de la joie, de la réussite. Il y a une belle rencontre qui pourrait arriver vers vous. Sortez-vous là de cette instabilité. Il y a quelque chose de beau qui vous attend là. Si vous quittez cette situation. On voit que votre chakra du cœur souffre. Ben oui, guérisseur de l'émotion. Ben voilà, clairement. Hein.
Et on vous demande vraiment de vous libérer de cette dépendance, hein, clairement. Voilà mes amis ce qu'on me dit pour vous dans le domaine sentimental. Et on va terminer, on va clôturer quand même cette guidance avec les ailes de la sagesse. Voilà, allez, un petit message, je suis à 44 minutes, enfin désolé mais j'ai parlé, ben oui, ben c'est que je devais continuer, c'est que les guides avaient des messages à vous transmettre, à vous délivrer, hein, tout simplement. Alors, on y va. Un petit message s'il vous plaît, pour mes amis les Verseaux, avec les ailes de la sagesse. Allez. Un petit message. Oups. Plus c'est long, plus c'est bon, hein, paraît-il. Bon, la chouette. Alors, carte qui a sauté pour vous, on a la chouette. Très belle carte. La chouette qui me parle aussi de protection. Aussi, hein. On a les enfants sur cette photo, hein, on voit qu'ils sont bien, qu'ils sont heureux, qu'ils sont joyeux. On parle d'insouciance, d'ignorance. Voilà. De vivre le moment présent, peut-être, d'arrêter de se prendre la tête, de lâcher prise. Ouais, c'est ce que je ressens. Bon, on a la chouette. On a la sagesse. Donc, on vous demande de retrouver cette sagesse. Faire preuve de sagesse. De faire le bon choix. Aussi, hein. De prendre la bonne direction. Ça, c'est... Alors là, on a la prophétie et la révélation. Alors... Il est peut-être temps de vous révéler au grand jour, mes amis les Verseaux. La révélation, c'est l'effet peut-être que pour certains, il va y avoir un déclic. Hein. Avec la carte de la... Vous allez arriver à sortir là peut-être de cette dépendance, de cette instabilité, de ces problèmes. Pour certains, on voit qu'il y a un déclic qui va se faire. Hein. Il y a une prise de conscience qui va vous amener à lâcher prise. C'est ce que je ressens. Hein. Et l'affirmation que vous pouvez vous poser, c'est « Je fais attention à mon savoir intérieur et aux vérités secrètes qui me sont révélées. » Encore une fois, on vous demande de mon savoir intérieur, votre guidance intérieure, de vous reconnecter à votre guidance intérieure. Alors, je vais vous lire la carte. On vous dit, vous ne pouvez pas voir tout ce qui vous arrive. Creusez sous la surface pour trouver votre vérité spirituelle. Il existe au royaume de la spiritualité, on parle encore avec la carte de la clairvoyance, hein, il existe au royaume de la spiritualité des êtres qui veulent vous aider. On parlait d'une personne gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez faire confiance. Alors, donc ils savent ce qui se passe. Donc, il existe un royaume de la spiritualité des êtres qui veulent vous aider. Ils savent ce qui se passe et vous envoient des messages pour vous aider à trouver votre chemin. Qui? Les guides, les anges vous envoient des messages. Et peut-être que vous avez du mal à recevoir ces messages. Vous faites tout pour ne pas voir ces messages. C'est possible. Hein. La révélation, c'est ça. Hein. On a les anges et les guides qui essayent de vous... les anges et les guides essayent de vous mettre sur le bon chemin. Peut-être que vous refusez de voir ces messages. Refusez d'avancer. Alors, donc ils savent ce qui se passe et vous envoient des messages pour vous aider à trouver votre chemin. Vous surmonterez tous les défis. Soyez patient et attentif. Bah oui, vous surmonterez tous les défis. On parle de guérisseur quand même, guérisseur de l'émotion. Vous allez pouvoir guérir, vous rétablir d'une situation qui était compliquée. Donc vous surmonterez tous les défis. Soyez patient et attentif quand le moment sera venu d'agir. Quand le moment sera venu, donc il y a peut-être encore certaines personnes qui ont encore du travail à faire. Hein. Quand le moment sera venu d'agir pour obtenir la meilleure solution possible, vous le saurez. Un problème complexe ou lié à une déception vous semblera bientôt beaucoup plus clair. Bah oui, on me dit avec la carte de la clairvoyance, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour vous. Hein. On vous dit bien, un problème complexe ou lié à une déception vous semblera bientôt beaucoup plus clair. La révélation, c'est, il y a quelque chose, vous allez avoir un déclic.
Il y a un déclic qui va se faire. Vous allez gagner en sagesse. Vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. C'est ce que je ressens. Parce que vous allez apprendre, vous allez comprendre des choses. Apprendre ou comprendre par rapport à des erreurs passées, des expériences passées. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. Parce que vous avez compris. Hein? Des erreurs passées. C'est vraiment ce que je ressens. Vous n'allez plus répéter les mêmes schémas. Vraiment, c'est ce que je ressens. Donc voilà ce qu'on me dit avec la chouette. Voilà, voilà. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. On vous dit, hein, vous allez réussir à surmonter là ces obstacles, ces défis. Vous allez y arriver. Donc gardez foi et gardez espoir. Continuez vraiment à faire ce travail sur vous, mes amis. Voilà, cette guidance est terminée. N'hésitez pas à liker. Likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui regardent ma chaîne, vous êtes plus de 7000 abonnés sur ma chaîne et je sais qu'il y en a qui regardent cette chaîne et ne s'abonnent pas. S'il vous plaît, abonnez-vous. Mettez-moi un petit pouce, ça me permettra que ma chaîne évolue. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vrai que mon objectif, hein, c'est d'avoir vraiment de monter très haut. Donc j'espère que vous allez m'aider à réaliser ce rêve, mes amis. Ça me fera plaisir. Voilà. Donc en tout cas, mes amis, cette guidance est terminée. Donc je le redis encore une fois, abonnez-vous. Voilà. Je vous fais de gros bisous, mes amis les Verseaux. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.